Métier de la chaudronnerie, d'accord. Oui. Alors, quel diplôme faut-il avoir? Alors, pour les métiers de la chaudronnerie, on recrute aussi bien CAP, Bac Pro, BTS. On recrute les 3 niveaux. C'est un des derniers métiers où on recrute des jeunes dans les entreprises du niveau CAP qui vont avoir une bonne technique de manipulation des pièces de base. Donc CAP, on a des opportunités en CAP. J'ai tous les ans une section de 10 CAP chez moi, dans le centre de Hénin-Beaumont. Sur les 10, j'en ai à peu près 5 qui sont embauchés, donc 50% qui sont embauchés en CDD ou en CDI dans leur entreprise. Alors, combien de temps de formation faut-il pour bien être formé? Alors, pour le CAP, c'est 2 ans, le Bac Pro, 2 ans, le BTS, 2 ans. Niveau principalement recruté, c'est CAP en 2 ans, voire Bac Pro. Donc le Bac Pro, c'est 2 ans plus 2 ans. C'est le seul Bac Pro chez nous qui est resté sur l'ancien cursus 2 ans plus 2 ans, puisque le Bac Pro maintenant existe en 3 ans. Et là, on reste sur un cursus de 4 ans pour les chaudronniers. Voilà. Y a-t-il des femmes qui pratiquent ce métier? Il y en a quelques-unes. On en a une sur notre centre de Marc-en-Barœul, qui est une jeune fille qui a une vingtaine d'années et qui s'est lancée dans la chaudronnerie, qui est en Bac Pro et qui réussit très bien. On a des moyens de manutention maintenant, donc les pièces lourdes, les filles elles peuvent les faire au pont. L'avantage, c'est qu'elles sont très minutieuses. Est-ce un métier à risque? Il y a certains risques, des risques d'écrasement, on est sur de la manipulation de pièces, il y a des risques de coupure, on est sur de la tôle, donc c'est coupant, on est sur des risques de brûlure, on va souder. Donc c'est pour ça que dans les métiers de la chaudronnerie, vous serez toujours sous contrôle pour mettre vos EPI, équipements de protection individuelle. Et vous aurez pour les mineurs des contrôles service médical tous les ans, voire tous les 6 mois. Y a-t-il une condition physique particulière? Si oui, lesquelles? Alors, il ne faut pas avoir de problème de dos, de problème articulaire ou de problème respiratoire. Pourquoi respiratoire? Parce que quand on soude, ça fait de la fumée. De problèmes articulaires, parce qu'on va soulever des pièces, on va les retourner, on va aller se mettre à 4 pattes en dessous. Des problèmes de dos, parce que ça nous arrive fréquemment de travailler penché en avant. Les horaires sont-ils postés ou réguliers? On a tous les types de postes, du posté à l'horaire de jour. Les petites entreprises, les PMI, travaillent plutôt 2 jours. Là, ce matin, j'étais dans une entreprise aussi qui se trouve à Vitry-en-Artois, il n'y a pas très loin de chez vous, qui s'appelle MCTF. Que si vous voulez visiter, vous pouvez visiter, il n'y a pas de problème. L'employeur est très gentil, monsieur Desrumeaux. Et lui, ils sont plutôt des équipes 2 jours. Si on a des chaudronniers, par exemple, chez Renault, Française de Mécanique, dans les grandes entreprises, là, ils vont plutôt être postés, soit matin, soit après-midi. Quelle est la tranche du salaire de chaudronnier pour un débutant et pour un professionnel? Sur les débutants, on va commencer en sortie de CAP ou en sortie de Bac Pro, on va commencer toujours au SMIC. Le SMIC. Par contre, la différence, c'est que dans nos industries, on commence peut-être au SMIC, mais très vite, si on fait preuve de compétence, de motivation et de volonté de réussir, les salaires montent très vite. Voilà, c'est tout. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Stéphane Leflon, donc je suis artisan, j'ai créé mon entreprise au Forgeron à Arras en 2007. De forgeron, c'est un peu vague, il fait tout, de la serrurerie, de la chaudronnerie, de la métallerie. Et votre formation de base? Chaudronnier.
D'accord. Et vous l'avez réalisé où alors? Ouais, le PLJ Ferry à Arras, mes 3 ans de CAP et 2 ans de BP, et BT, brevet technicien à Béthune. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre entreprise? D'être tout seul. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'artisan ferronnier? Moi, c'est de faire la pièce unitaire et de décider avec le client la pièce qu'il veut et mettre au point avec lui tout de A à Z. Et de créer vraiment pour lui sa pièce qu'il veut. Vous auriez un ouvrage à nous montrer? C'est une petite porte c'est une grille de défense devant une porte d'entrée. Pour protéger la porte d'entrée. Et donc ça correspond à l'ouvrage qui est justement posé sur les tréteaux en acier? Sur l'autre barrière, oui. Il y en a deux en route. D'accord. C'est une passion pour vous la chaudronnerie? Ah ouais, c'est un bon ouais. Pour faire ça tout seul, il faut que ce soit passionné. C'est de créer, tâcher de créer et de faire ce que je veux, quoi. De concevoir de A à Z, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est de faire une sur-mesure, faire plaisir au client. Moi, on arrive chez le client, c'est posé, c'est fait, il est content, voilà.